Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et aujourd'hui, je suis en direct avec notre journaliste de terrain, Adèle Kanzoro, pour une chronique qui va, je crois, faire grincer quelques dents à Bangui. Bonjour Adèle. Bonjour Gisèle, bonjour à tous nos auditeurs. Adèle, vous nous apportez des nouvelles qui tournent au ridicule, n'est-ce pas? La base de l'armée nationale à Hamdafok, entièrement détruite. Par qui, dites-nous? C'est une histoire qui chaque jour ajoute un nouveau chapitre à la grande déroute de l'armée nationale à Hamdafok, Gisèle. On en apprend toujours plus sur l'état de ces infrastructures de l'armée, laissées pour compte par ceux que l'on pourrait appeler les champions du marathon militaire. Figurez-vous que, d'après les déclarations d'un capitaine, chef du détachement en question, leur quartier général a été purement et simplement pulvérisé. Pulvérisé? Mais comment en est-on arrivé là? Qui a fait ça? Ce capitaine, qui conversait avec un collègue resté à Bangui, a détaillé ce qu'il appelle un véritable chef-d'œuvre tactique. L'assaut initial des rebelles avait déjà gravement endommagé le site. Mais le véritable coup de grâce, celui qui a tout achevé, est arrivé le lendemain par les airs avec les mercenaires russes de Wagner. Attendez, Adèle, les mercenaires russes sont venus pour une contre-offensive, mais ils ont détruit ce qui restait de la base de l'armée nationale. C'est une stratégie militaire, pour le moins surprenante, non? C'est le mot, Gisèle. Arrivés en hélicoptère pour ce qu'ils ont présenté comme une contre-offensive, ces mercenaires ont bombardé la base avec une méthode chirurgicale, la rasant à 100% sang. Un nettoyage impeccable à un détail près, il n'y avait déjà plus personne à l'intérieur. Mais c'est absolument ubuesque. On détruit ce qui est déjà vide. Et maintenant, Adèle, ces troupes n'ont plus d'endroit où aller. On se croirait dans une mauvaise comédie militaire. Exactement, Gisèle. Techniquement, l'armée nationale se retrouve sans aucun point d'ancrage à Hamdafok. Le capitaine, avec un certain sens de la philosophie logistique, si l'on peut dire, a minimisé la situation en expliquant que ce n'était pas une vraie base, juste un lieu qui avait été désigné comme tel. Ah, d'accord. Ce n'était pas une vraie base. Donc ce n'est pas grave si elle est détruite par leurs propres alliés. Et pour la suite des opérations, Adèle, quelles sont les brillantes options pour nos soldats s'ils se décident à quitter la quiétude de la MINUSCA? Les options qui s'offrent à eux sont d'une ingéniosité folle. Soit ils partent à la recherche d'une maison à louer quelque part en ville pour y établir un nouveau quartier général. Soit, et c'est là que l'on apprécie l'esprit de corps, ils pourraient négocier une colocation d'urgence avec les gendarmes locaux. Reste à voir si les relations de voisinage seront conviviales après la course à pied mémorable où les gendarmes les ont si brillamment distancés. La colocation avec ceux qui les ont humiliés à la course, c'est un retournement de situation qui en dit long. Adèle, cette destruction parce que vous appelez des tiers amis, met-elle fin à certaines illusions à Bangui? Elle met un point final, Gisèle, à l'épisode du grand sprint nocturne remporté par la gendarmerie. Et cela confirme surtout une déconnexion sidérante entre la propagande officielle de Bangui et la gestion pour le moins désordonnée des parrains russes sur le terrain. En attendant de trouver une cour de maison ou même un salon pour tenter de redéployer l'autorité de l'État, les FACA restent bien à l'abri, observant de loin les effets de la puissance de feu de leurs alliés. C'est une situation qui frôle l'absurde, Adèle. Merci beaucoup pour ces informations édifiantes. C'était Adèle Kanzoro. Merci Gisèle. Cet article nous est parvenu de notre directeur de publication, Alain Nzilo. Et n'oubliez pas, pour rejoindre notre communauté et nous contacter au Corbeau News Centrafrique, nos numéros WhatsApp et téléphone sont le +26 75 72 18 88 118 16 44 64. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.